Allez, tout de suite, on passe au premier combat. Heiba Amaru Horeba Teho, et vous l'entendez ici, une grosse ambiance. On sait que tous les combattants sont accompagnés de leur famille, de leur fan club et des supporters. En ce moment, la salle de Afreitou se remplit petit à petit. Je peux vous dire déjà qu'on a un gros spectacle ce soir. On a des écrans géants, on a des jeux de lumière, quelques fumigènes, on a un DJ de folie. Là, on a une superbe ambiance. On a une superbe ambiance. Et en plus de ça, quasiment tous les jeunes ont bien mangé. Voilà, on a pensé aller jusque-là en leur offrant aussi à manger. Parce que pour pouvoir être bien dans la cage, il faut pouvoir être bien, avoir le ventre bien nourri. Voilà. Allez, tout de suite, on va laisser notre ami, notre arbitre de la soirée, Henri Burns, lancer le premier combat. Alors on a pu un peu rencontrer chaque combattant tout à l'heure. Voilà, tout de suite l'entrée du deuxième combattant, donc Horeba Teho. Alors, tout de suite on va voir donc les infographies pour avoir plus de renseignements sur nos combattants. Alors Christian, on a pu rencontrer un peu les athlètes tout à l'heure. Ils disaient tous qu'ils ont quasiment fait leur premier pas dans la cage la semaine dernière lors des sélectives. Exactement, donc semaine dernière on était venu pour faire une sélection de combattants. Alors cette sélection, elle a été vraiment organisée par Henri Burns, où il allait vraiment dans les quartiers, il allait chercher des jeunes pour pouvoir les entraîner bien avant et les préparer pour ces sélectives. Et susciter certainement des passions ou peut-être des futurs champions. On espère, mais en tout cas c'était vraiment pour pouvoir les canaliser et leur dire, si vous voulez vous battre, ce n'est pas dans la rue, c'est pas sans les règles. Et dans un cadre. Voilà, c'est dans un cadre. Voilà, là c'est ce qu'on veut apporter, hein, c'est un cadre. Par exemple, le phénomène de assaut, on peut pas le rencontrer dans une cage. Donc ça. Du coup, la dimension, la rage, tout ça, elle ne se présente plus. Et c'est vraiment les confronter à ça, pouvoir canaliser, pouvoir les orienter sur une voie aussi sportive. Voilà. D'ailleurs, la plupart des combattants venaient souvent des combats de rue. Enfin, la plupart des gens qui venaient des combats de rue, lorsqu'ils ont fait des combats de MMA, en sortant, ils nous disaient que c'était pas la même chose. C'était plus difficile parce que justement, il y avait un règlement. Tu peux pas donner du coup de coude, tu peux pas patahuna, tu peux pas courir, tu peux pas assaut, comme tu disais. Donc, c'est plus difficile et c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche, voilà, pouvoir vraiment poser le cadre autour de ces jeunes qui ne sont pas cadrés dans la vie. On a rencontré, Henri Burns nous a fait le retour. Il rencontre par exemple des enfants qui sont toute la journée dans l'oisiveté, ils s'ennuient, ils ne font pratiquement plus rien, tu vois. Donc vraiment l'idée c'était ça, c'était de pouvoir les rassembler et les présenter ce soir. On a des jeunes qui pour la première fois vont se mettre en avant. Sans trop le vouloir, hein. Ils vont se mettre en avant, ils se sont préparés à ça et je pense que c'est quand même donner aussi une chance à ces jeunes de pouvoir être une meilleure personne. Alors on vous rassure, la première partie sera consacrée un peu aux novices, même s'il y aura quelques confirmés, et ensuite une deuxième partie plus costaud, avec des confirmés, des champions de jiu-jitsu, des champions de lutte, des champions de boxe thaï aussi. Et on aura même au milieu de soirée un combat de boxe féminine. Exactement. Les sélectives ont été faites semaine dernière et on a forcément des pépites qui sont sorties. Certaines de ces pépites viennent de certains clubs, notamment Auréa MMA. Et aussi Team Auréa, avec Jonathan Biarez. Voilà, exactement. Et on a quelques jeunes qui sortent de leur quartier, de chez eux, qui n'étaient pas licenciés. Ça, c'est important aussi. C'est important. Lors des présélectifs, par exemple, on a pu licencier 75 jeunes qui n'existaient pas aux yeux des associations. Wow. Donc ça déjà, c'est quelque chose de super pour le sport. Voilà. C'est des jeunes qui n'auraient pas existé si on n'avait pas fait ça. C'est vrai. Clairement. En tout cas, superbe initiative. C'est une super initiative. Ça, c'est super pour l'association aussi, ou la fédération de MMA. C'est super pour ces jeunes parce que on leur offre un cadre, on leur offre la possibilité de briller et
je pense que tout est bénéfique, hein, autant au niveau du pays qui aide ces jeunes, et autant pour ces jeunes aussi à qui on permet de s'exprimer, voilà, selon leur envie, selon leur tendance. Parce que clairement, le MMA, moi à mon époque, on ne le connaissait pas, alors que maintenant c'est ce que veulent les jeunes, ils connaissent ça. Et ben on va les accompagner. Super Christian, merci beaucoup. Allez, tout de suite place au premier combat de la soirée, hein, chez des 13-14 ans, moins de 55 kilos. On vous rappelle, Heiba Amaru face à Hauriva Teho sur 3 rounds d'1 minute 30. Alors on disait, hein, Christian, la plupart sont des habitués du strike, c'est-à-dire de tout ce qui est pied-point. Sauf qu'on a vu, ils vont quand même essayer quelques projections, quelques prises de lutte pour amener leurs adversaires au sol. On est dans du MMA, donc quelque chose de plus complet, où on peut partir debout, ensuite aller au sol pour faire peut-être des clés de soumission. Des soumissions, exactement. Et gagner par soumission. Allez, on a entendu là le pré-gong. Ça veut dire qu'à chaque fois, il restera 10 secondes. 4, 3, 2. Voilà, le premier round est fini. Alors, quelle petite sensation, Christian? Ben pour moi, déjà, tu vois, regarde, exactement ce qu'on voit là. Deux jeunes qui se prennent dans les bras. Clairement, si on était dans la rue, et ben, ils n'auraient pas agi comme ça. Voilà. Donc, c'est plutôt ça qu'on veut mettre en lumière. Hein. C'est plutôt ça. C'est qu'au final, il y a quand même ce respect et toutes ces valeurs qu'apporte le sport, les sports de combat. Une fois que c'est respecté, une fois que c'est dans un cadre. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, hein, du premier combat. C'est les valeurs qu'on retrouve dans le sport, même si on est adversaire ou concurrent dans n'importe quelle compétition, pendant le défi et ensuite, à la fin, on est amis. On est amis, exactement. Et ça, c'est partout, dans tous les sports. Dans tous les sports. Et Fatel l'a redit au tout début, hein. Nous sommes à œil, donc quand on va ressortir, nous sommes qu'un. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier que c'était c'est des jeunes vraiment qu'on a sortis de la rue et qu'on a mis en lumière. Donc, ouais, ils auraient pu se taper dehors, sauf que là, ben, ils s'affrontent dans le respect. Et dans les règles. Et dans les règles, exactement. Surtout dans les règles. Allez, vous pouvez le voir, hein, on a des gars là du staff qui vont essuyer justement pour éviter les glissades. On sait que les combattants transpirent. Au bout d'un moment, la sueur coule, ça rend un petit peu l'air de combat glissant. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut passer la serpillière. Allez, le petit check. Et c'est parti pour le deuxième round. De ce premier combat de la soirée. On rappelle pour le combat, c'est bien 3 rounds de 1 minute 30, Oriano. Voilà, ce sont des jeunes. Et ce soir, petite spécificité, on a du MMA striking. Vous avez vu, ce sont des gants de boxe qu'ils ont, 22 oses, pas vraiment des mitaines de MMA. Tout est protégé, donc ils peuvent aller au sol, ils peuvent soumettre leur adversaire. Mais voilà. Et apparemment, même le KO est autorisé. Mais ils ont avec des gros gants, c'est difficile de mettre KO. C'est pour bien protéger son adversaire et puis des casques. Exactement. On a eu quand même des petits accrochages, on va dire, oui, bien sûr. Dans ces types d'événements. Mais bon, on est bien encadré, on a pensé à l'aspect sécuritaire, voilà, donc on est accompagné du médecin. Donc voilà, hein, on apporte vraiment le cadre qu'il faut pour ces sports-là. Oui, c'est bien que tu rappelles, aujourd'hui, pour un combat de MMA, il faut une trentaine dans le staff, une trentaine de personnes. On a les juges arbitres, on a les médecins, on a les cutmen, on a les pits qui gardent l'entrée de la cage, on a les cutmen qui mettent la vaseline, qui regardent si tout l'équipement est conforme. Donc on a vraiment une grosse équipe. Juste avant, on a vu les docteurs qui passaient justement, qui devaient valider, observer les athlètes pour voir s'ils étaient aptes au combat. Exactement, et ça c'était notre Tante Tetaria qui s'est... Tetaria qui est toujours là pour nos jeunes et bien sûr qu'il a répondu présent à cette mission. Donc Tante Tetaria qui a procédé à un check-up juste avant.
Et heureusement qu'on fait ce check-up parce que des fois, on peut rencontrer des personnes, par exemple, qui ont la vision qui commence un peu à tomber et qui pourraient s'aggraver si justement ils montaient sur le ring. Donc on permet aussi ça, de prévenir des futures blessures. Oui, c'est vrai C'est leur rôle. Hein. On retrouve des tests d'équilibre, des tests neurologiques, Exact. des tests de la mâchoire, voir si la mâchoire elle va bien ou pas, pour qu'il n'y ait pas d'accident, justement. Exactement. Donc c'est vraiment, vraiment très bien encadré. En tout ça. cas, on a de la chance ce soir d'avoir du beau monde. Du côté du staff, on a même des combattants. Je vois Anne qui est là, je vois Pourenena, je vois le président de la fédération de boxe aussi qui est là, Ismaël Tahiata. Je vois aussi Gaston qui est là, notre champion de judo qui nous représentait au championnat de Polynésie. Et aujourd'hui, il est là en tant que juge de MMA. Christian, on arrive au 3e round, le dernier round de ce premier combat. Yes. Dernier round, donc celui qui va permettre de choisir notre vainqueur de ce soir sur le premier combat. Vous avez vu l'arbitre là, il est très attentif sur tout ce qui se passe. Si le casque il est bien mis, si le protège-dents est bien mis. Donc Henri a vraiment insisté sur le fait de vouloir être l'arbitre, hein, pour justement éviter les débordements, éviter que si quelqu'un est au sol se fasse taper trop longtemps. Hein, voilà. Donc il veut vraiment intervenir pour pouvoir préserver l'intégrité de nos jeunes. Surtout que ce sont des jeunes, donc il n'hésitera pas à se mettre devant à chaque fois qu'il y aura des coups très durs. Exactement. Il ne faut pas oublier, il y a 2 semaines, c'était dans la rue qu'ils se battaient. Alors que là, on apporte un cadre. S'il y a quelqu'un qui tombe au sol et qui se fait taper 1 fois, 2 fois, on va pas plus loin. On au sol là justement pour essayer de faire un petit travail, une clé peut-être. Pour l'instant, il faudra maîtriser son adversaire. Alors, tu as vu qu'il y a celui qui est en casque blanc là, qui s'est collé au mur justement pour éviter qu'il se fasse prendre par son adversaire. Tu vois, qu'il se mette en position montée qui sera vraiment très avantageuse pour lui. Donc là, pour l'instant, il est en position avantageuse, mais celui qui est en casque blanc, il a le contrôle de son adversaire. Alors, on peut dire que le MMA est très technique quand même. Hein. Mais complètement, hein, complètement. Certains même comparent le MMA avec un jeu d'échecs humain géant parce que tu as un millier de stratégies que tu peux faire. Tu dois maîtriser la lutte, tu dois maîtriser la boxe, tu dois maîtriser tout ce qui est pied-point, le judo, les voilà. projections, Ça, le exactement. clinch, le sol. Et voilà, fin donc de ce premier combat de la soirée qui n'a pas déçu le public. Il y a eu beaucoup d'ambiance. Et nous, on est vraiment contents de vous partager ce moment en direct. Justement pour les îles, pour que vous puissiez avoir la chance de suivre ce live Facebook des finales du championnat de Montréal. Exactement, la finale de la Generation Moz. Donc les présélectifs qui ont été faites semaine dernière ont permis de sortir 36 combattants donc, pour 18 matchs. Donc ces 36 combattants vont s'affronter ce soir lors des finales de cette Generation Moz, qui est pour nous vraiment un projet pilote. Hein. C'est un projet pilote que l'on souhaite pérenniser, pourquoi pas, et déplacer dans plusieurs îles. Donc ça, c'est vraiment le concept que l'on veut faire pour nos jeunes. Voilà. Allez, dans quelques instants, on va découvrir le gagnant de ce premier combat de cette soirée, ici en direct dans la salle d'Afreitou. Exact. Avec Fatere Matemarki qui est prête à monter sur scène. Et voilà, victoire! Voilà, victoire. Donc, on va essayer de recueillir quelques réactions du vainqueur de la soirée de Heiva Amaru. Christian, je te laisse un petit peu au postcom. Pas de souci, pas de souci. J'essaierai d'aller voir notre ami, notre vainqueur. Hein? Ok, ça marche. Donc voilà, nous venons d'annoncer le grand vainqueur de ce premier combat, Heiva Amaru, qui gagne le premier combat dans la catégorie moins de 55 kg.
âgés entre 13 et 14 ans. Donc là, on a le premier combat de cette soirée. On aura 18 combats qui vont vous être présentés ce soir dans le cadre de la Generation Mose. Et Oriano, est-ce que tu... Allez, le micro à toi. Merci Christian, je suis avec le vainqueur de la soirée, du premier combat de cette soirée. Alors qu'est-ce que tu penses de ce premier combat? C'était bien, j'ai aimé. Alors, on t'a vu combattre, quelle a été ta stratégie ce soir? Comment tu as fait tu as observé d'abord ton adversaire, tu étais plus à l'aise au sol. Quel était ton plan de jeu? J'ai regardé à lui, je l'ai mis en bas, je l'ai mis en sol. Après, voilà. Alors là, on va rappeler, c'est ton deuxième combat? Ouais. La semaine dernière, tu as participé au sélectif, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, tu gagnes ce championnat de Montréal. On a à côté de nous le champion de Montréal dans la catégorie des moins de 55 kilos chez les plus jeunes. Félicitations encore, champion.